Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour aborder une nouvelle leçon. Vous savez que ce trimestre, nous sommes des observateurs de l'infiniment petit. Nous essayons d'observer les choses invisibles à l'œil nu. Et ce n'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'existe pas. D'ailleurs, vous vous rappelez de quoi nous avons parlé les fois précédentes? Alors, on a parlé de l'atome, si petit, mais qui est à la base de tout ce qui compose l'univers. On a parlé ensuite du plancton, insignifiant mais qui arrive à nourrir le plus gros des mammifères marins, la baleine. On a parlé ensuite des globules blancs, rempart incontournable de nos défenses immunitaires. Aujourd'hui, je vais te parler d'un élément un peu particulier, car non seulement il est invisible, mais en plus, on ne l'entend pas. Il s'agit de l'ultrason. Alors, qu'est-ce qu'un ultrason? L'ultrason est une onde mécanique et élastique qui se propage au travers de supports fluides, solides, gazeux ou liquides. La gamme de fréquences des ultrasons se situe entre 16 000 et 10 millions de Hz. L'oreille humaine n'est en moyenne capable de détecter que les ondes sonores dont la fréquence est supérieure à 20 Hz et inférieure à 20 kHz. Au-delà de 20 kHz, il s'agit d'ultrasons, qui ne peuvent pas être perçus par l'homme. Certains dauphins jusqu'à 200 000 Hz, les marsouins 150 000, souris 110 000, les rats 76 000, les chats 64 000, les chiens 60 000 et les lapins 42 000 Hz. Pour que tu puisses te faire une idée de ce qu'est un ultrason, je te laisse écouter cette bande son. Attention les oreilles. Très désagréable, non? En principe, ce son n'est audible que par certains animaux. Aussi vrai que les sons ne sont pas visibles, nous pouvons du moins les entendre avec notre oreille et vérifier leur existence. C'est un peu plus compliqué avec les ultrasons, car ceux-ci sont inaudibles à notre oreille. J'aimerais te parler aujourd'hui de la foi dans la puissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi je te propose de regarder cette courte vidéo, extrait de la Bible dans l'évangile de Luc, chapitre 7, versets 1 à 10. A tout de suite. Quand Jésus a fini de dire tout cela aux gens, il entre dans la ville de Capernaum. Là, il y a un officier de l'armée romaine. Cet officier a un serviteur très malade qui est mourant et il l'aime beaucoup. Quand l'officier entend parler de Jésus, il envoie quelques anciens des Juifs pour lui demander « Viens sauver mon serviteur ». Les anciens arrivent auprès de Jésus et ils le supplient en disant « Cet homme mérite que tu fasses cela pour lui. En effet, il aime notre peuple et c'est lui qui a fait construire notre maison de prière. » Alors Jésus va avec les anciens. Il est presque arrivé à la maison. À ce moment-là, l'officier envoie des amis pour lui dire « Seigneur, ne te dérange pas. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Voilà aussi pourquoi je n'ai pas osé venir moi-même vers toi. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Moi, j'obéis à un chef et je commande à des soldats. Je dis à l'un, va, et il va. Je dis à un autre, viens, et il vient. Je dis à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Quand Jésus entend cela, il admire l'officier. Il se retourne et dit à la foule qui le suit, je vous le dis, même dans le peuple d'Israël, je n'ai jamais trouvé une foi aussi grande. Les amis que l'officier romain a envoyés retournent chez lui et ils trouvent le serviteur en bonne santé. Le chapitre de Luc nous parle de la grandeur de Jésus. Il est plus grand que la maladie. Jésus a accueilli et loué la foi du soldat romain, symbole même de la puissance du monde. Le centurion est un étranger qui comprenait mieux le pouvoir de Jésus que les Juifs qui étaient censés connaître les Écritures. Contrairement à la plupart des Juifs, le centurion était sensible à la parole de Dieu. Il a su entendre les ultrasons de Dieu, que la plupart ignoraient, les miracles de guérison que Jésus accomplissait. L'officier romain ne connaissait pas Dieu, mais il a su entendre et être sensible à la parole de Dieu. Il a eu la foi en la puissance de la parole
et c'est ce qui a sauvé son serviteur. Je terminerai donc avec ce verset qu'on peut lire dans Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse à présent avec Brice qui nous a préparé un chant pour l'occasion. Bonne semaine. Hello les amis, je sais pas si la leçon vous a parlé autant qu'à moi, mais moi en tout cas dans ce chapitre de Luc, il y a vraiment un verset qui m'a beaucoup parlé, et c'est au verset 7 du coup du chapitre 7, où en fait on voit que l'officier romain, il va dire à Jésus, mais au verset 7, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. En fait je sais pas si on se rend compte, mais là l'officier romain il a une telle foi envers Jésus, il lui dit en gros, mais peu importe ce que tu peux claquer des doigts et tout ce que tu veux va s'accomplir. Juste dis un seul mot et mon serviteur qui est malade à côté, il sera guéri. C'est pour dire en fait à quel point Jésus est tout puissant. Et ce matin, j'aimerais juste qu'on chante ce chant en fait qui va juste nous rappeler et rappeler à nos cœurs aussi que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu, Jésus, c'est le Dieu de l'impossible et celui qui est capable de faire. Alors j'aimerais qu'on chante ensemble ce chant. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera il fera il fera infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Oh, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas.